Et si tu t'abonnais? Bonjour Sophie, comment tu vas? Bonjour Seb, comment vas-tu? Eh ben, très bien, je suis très content de t'avoir avec moi sur Avec ta star. Sophie de Tarlet, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es rédactrice en chef du Figaro étudiant. Tu fais des lives d'ailleurs tous les jours sur le Instagram du Oui, Figaro étudiant. Si jamais on veut te retrouver, avoir des infos, c'est tous les voilà, jours, t'abonner. c'est moi ou un journaliste de mon équipe. On répond aux questions sur Instagram tous les jours vers 17h. Mais donc voilà, c'est à chaque fois une petite actu différente et puis on répond aux questions. Il y a une fidélité qui s'instaure, donc c'est sympa. Et aujourd'hui, on va peut-être élargir cette fidélité, Voilà. on va montrer ce que tu fais. On va parler aussi bien pour les primaires, les collégiens, les lycéens que les écoles supérieures. J'ai demandé à mes abonnés de te poser des questions et ils ont été nombreux et nombreuses. Je vais te les poser au fur et à mesure. Mais la première question qui me vient à l'esprit, et on est tous d'accord, c'est y aura-t-il une rentrée des classes avant septembre, Sophie? Ah, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire en fait, puisque la décision n'a pas été prise. C'est vrai qu'on avait annoncé, enfin Jean-Michel Blanquer avait annoncé une rentrée pour le 4 mai. Je pense que c'était un petit peu optimiste. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait il y aura peut-être pas de rentrée scolaire. Je sais pas, peut-être que c'est entre les deux. On peut se dire aussi, ce sera peut-être autour du mois de juin. Ça c'est possible aussi. Donc rien n'est arrêté pour l'instant. Donc ça dépend un petit peu finalement de comment la crise, s'il y a moins de malades, si on commence à tous être un peu immunisés, si le nombre de morts baisse. Donc c'est très difficile à dire parce qu'une épidémie, on ne sait jamais trop comment ça va se tourner. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. On voit un petit peu dans les autres pays, il y a certains pays qui ont repris le chemin de l'école, mais très peu en réalité, et dans beaucoup de pays en fait, même les pays les plus cool qui laissent quand même la vie économique reprendre, souvent les écoles n'ont pas repris. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Donc il faut s'y préparer quand même, parce que c'est possible. Pour moi, ils sont nombreux et nombreuses à me poser cette question-là. Est-ce que on va avoir école pendant les grandes vacances scolaires? Est-ce que les grandes vacances scolaires vont disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? Non, il n'y aura pas ça. Je pense que vraiment, je m'avance, mais j'en vraiment sors de ma petite expérience. Il n'y aura pas école pendant les vacances d'été. Tout simplement parce que on ne peut pas demander à des professeurs qui déjà s'engagent à distance, à donner des cours, à envoyer des cours. Je veux dire, ils travaillent quand même Mm. même si on est confiné, ils vous envoient des cours. Moi, j'ai demandé à un petit collégien autour de moi combien d'heures il avait eu de cours par semaine lorsqu'il y avait cours. Il m'a dit environ 4 heures par semaine sur Discord en général. Après, il a des devoirs à faire. Donc, on ne peut pas dire qu'ils font rien, les profs. Donc, on ne peut pas leur demander en plus de travailler pendant les vacances scolaires. Et puis vous aurez peut-être des projets avec vos familles. J'imagine, peut-être si on est déconfiné, enfin, moi je l'espère, je pense de partir un peu en vacances, de changer d'air et d'horizon. Donc, non, il n'y aura pas cours pendant l'été. Par contre, ce qui est tout à fait envisageable, ça le ministre l'a annoncé, c'est que pour les élèves qui ont vraiment des fragilités, qui ont pris trop de retard, la possibilité d'organiser au niveau local des cours, par exemple, je sais pas, une semaine avant la rentrée des classes, fin août, une espèce de cours de pré-rentrée scolaire pour se mettre un peu dans le bain avant de rentrer, je sais pas, en terminale ou même avant de rentrer pour une classe de primaire ou de collège. Eh bien, de la possibilité de faire une semaine ou deux de pré-rentrée scolaire, parce que ça, c'est tout à fait envisageable, et même ça a été annoncé, donc je pense que ce sera une possibilité offerte par les mairies, en fait. D'accord, il faudra se rapprocher de sa mairie, c'est ça? Oui, ce sera sans doute organisé, par exemple, pour les écoles primaires, par la mairie, peut-être au niveau. Je pense que ça sera organisé pas forcément dans les locaux de l'école, mais plutôt dans des locaux municipaux, Ok. avec des cours de soutien organisés par peut-être des gens un peu en périscolaire, etc., pour les remettre un peu dans le bain. Je pense à tous les élèves, par exemple, imaginons un élève qui est en CP aujourd'hui, qui n'a pas bien appris à lire. Imaginons que la rentrée soit décalée en septembre. Ce sera quand même compliqué pour lui d'envisager une rentrée sereine en septembre alors que c'est pas lire, etc. Donc vraiment, ça c'est tout à fait, c'est même très envisagé et c'est vraiment quasiment, enfin en tout cas ça a été annoncé, donc je pense que ce sera fait. J'ai cette question de Agnès qui dit, est-ce vraiment possible d'organiser l'oral de bac français pour les premières années?
Alors là, il y a sur une Facebook. pétition qui a été lancée par les profs de français qui ne comprenaient pas pourquoi ça tombait sur eux et uniquement sur eux. Donc là, c'est en cours. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça va peut-être être annulé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de profs de français, en tout cas, qui ont signé une pétition contre cet oral du bac de français. Parce que Donc c'est ça vraiment peut peut-être bizarre encore évoluer. que voilà, ça peut encore évoluer. Il faut être à l'affût de l'info parce que ça change un peu chaque jour. Donc aujourd'hui, c'est maintenu. Et puis c'est vrai que les élèves ils ont quand même envie d'avoir au moins une épreuve du bac, quoi, pour les premières. Okay. Mais c'est en discussion. Les profs ne sont pas contents, donc ça peut être tout à fait annulé cette année. Mais bon, en attendant, il À faut quand même surveiller. à Ouais. surveiller. J'ai cette question de Dimitri qui me dit les programmes scolaires des différentes classes de l'année prochaine tiendront-ils compte des parties non travaillées? Je dis ça parce que Elliot, mon fils, rentre au CP l'année prochaine et j'aimerais que ce soit dans les meilleures conditions. Pour un élève de CP, honnêtement, il aura peut-être un peu. C'est vrai qu'en grande section de maternelle, aujourd'hui, on fait pas mal de choses au niveau des lettres, au niveau de l'écriture notamment. On apprend à écrire des lettres, on apprend parfois certaines syllabes, etc. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et oui, ils vont en tenir compte évidemment parce que c'est quand même des choses où là, il y a une grosse inégalité. Encore au collège, au lycée, je trouve qu'ils ont quand même. Vous avez quand même. Enfin, si vous nous écoutez, beaucoup d'autonomie, vous pouvez faire les choses vous-même, Oui. vous n'avez pas forcément besoin de vos parents pour travailler, honnêtement, si vous êtes honnête avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de vos parents et dès la 6e, vous pouvez quand même travailler par vous-même. Par contre, c'est vrai qu'un élève qui a un petit de 5 ans, là, il ne peut pas inventer la lecture, quoi. Enfin, c'est clairement, il faut qu'il soit accompagné. Donc oui, ils vont en tenir compte. C'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait peut-être des cours périscolaires, je pense, avant la rentrée, mais de toute façon, ça se rattrape assez vite, ce genre de choses. On peut commencer le CP en n'ayant rien fait et tout à fait s'en sortir. Ils vont en tenir Ok. compte, bien sûr. Petit conseil quand même pour la maman, c'est là qui m'écoute parce que je m'occupe pas uniquement des collégiens et des lycéens. C'est un peu ma passion, tout ce qui est lecture pour les petits, etc. J'adore ça. Donc, je vous conseille de prendre un livre de lecture et d'essayer d'apprendre à lire à votre enfant dès maintenant. C'est tout à fait possible à 5 ans. Moi, j'ai appris à lire à mes 4 enfants et ils n'étaient pas tous des génies. Donc, et je le conseille parce que si vous avez un peu de temps, c'est sympa, c'est une petite activité, même si vous avez un petit frère ou une petite sœur de 5 ans autour de vous. Prenez par exemple la méthode Bochet, c'est vendu dans les supermarchés ou même on peut le trouver peut-être sur Internet en version PDF. Et la méthode Bochet, c'est une vieille méthode qui date des années 50, mais qui est toujours au goût du jour. Et c'est très simple à faire. Vraiment, moi, j'ai appris à lire à mes enfants, j'avais aucune compétence particulière. Donc, si vous voulez lui apprendre à lire ou à écrire avant la rentrée, vous pouvez le faire vous-même. Ça prend, même si vous avez qu'un quart d'heure dans la journée, franchement, ça vaut le coup. Donc, et comme ça, en plus, il aura Une bonne astuce. plutôt de l'avance en septembre. Lisa qui nous demande, et pour les stages en entreprise qui devaient se faire pour l'école, comment ça se passe? Est-ce que les stages sont annulés? Est-ce qu'ils sont reportés? Comment ça se passe? Là, Stage et même actuellement, alternance. oui, il y a les stages des classes de seconde, il y a des secondes qui faisaient des stages, il y a des stages pour aussi les CAP, des stages pour les BTS, pour tous les niveaux d'études finalement. Ces jeunes qui devaient faire des stages. Donc normalement, bien sûr, ils sont annulés, mais il faut savoir que si le stage était une condition sine qua non pour l'obtention de votre diplôme, eh bien la période de stage obligatoire sera raccourcie. Ça aussi, ça a été annoncé. Donc ne vous inquiétez pas. Si on vous disait vous avez absolument besoin de faire ce stage pour avoir votre diplôme, eh bien là, on n'en tiendra pas compte parce que bien sûr, on sait que vous ne pouvez pas faire ce stage. Kélia qui nous dit comment vont être calculés les points pour savoir si on a le bac ou le brevet. Est-ce que c'est le contrôle continu? C'est une moyenne à l'année? C'est ça? Si on a 10, on a le bac ou le brevet. Si on a 9 et quelques, on l'a ou pas? Rattrapage, comment ça se passe? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en effet, pour le bac, par exemple, ce sera des bulletins de terminale du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre, s'il y a un troisième trimestre, évidemment.
Et toutes les notes du contrôle du confinement ne seront pas prises en compte. Ça, c'est important. Ensuite, on prendra en compte également les notes du bac de français, l'oral, l'écrit et la note de TPE, travaux personnels encadrés, que vous avez passé en Ok. première. Je ne sais pas si tu as des petits Oui, souvenirs oui, de ça. si, si. Voilà. Eh bien, ensuite, ce n'est pas tout. Parce que, bien sûr, si on prenait, imaginons, uniquement ces notes-là, vous vous rendez bien compte que dans votre classe, imaginons qu'il y a dans votre établissement 10% chaque année de mention très bien. Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas 10% de gens qui, aujourd'hui, ont 16 de moyenne. Oui. Générale, c'est quand même assez rare d'avoir 16 de moyenne générale en terminale, même si on est très bon élève. Imaginez un lycée où il y aurait 50% de mention très bien en général. Bah, dans la classe, il n'y a pas 50% de gens qui ont 16 de moyenne générale en permanence. Donc, il y aura des jurys d'examen qui vont se tenir, présidés par un inspecteur dans chaque département, et ils vont regarder les dossiers scolaires et ils vont regarder aussi le niveau du lycée où vous êtes, pour tenir Ok. compte du niveau de vos lycées. Parce que si on tenait compte uniquement du contrôle continu et de la note du bac de français, il y aura en France cette année 50% de bacheliers au lieu de 89, et il y aurait peut-être 2% de mention très bien au lieu de 11%. Donc, il y aurait un taux de bacheliers qui chuterait de façon épouvantable, et ce ne serait pas supportable par la population parce que les gens diraient bah, c'est complètement injuste. Donc, on va tenir compte du niveau de votre lycée. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème parce que chacun va dire qu'il aurait pu avoir une meilleure note s'il avait Oui. vraiment passé le bac. Mais quand même, globalement, on va en tenir compte. Voilà, ça, c'était une des interrogations des étudiants qui me disaient, mais que va valoir notre bac par rapport à la normale? Donc tu viens d'y répondre. Même Romain qui me disait, les établissements qui notent plus durement, les élèves et les étudiants Voilà. vont-ils être pénalisés? Voilà, au moins tu as répondu à ça, parce que c'est vrai qu'il y a des établissements qui notent plus sévère Mais que oui, d'autres. par exemple, j'imagine qu'à Henri IV ou dans des grands lycées comme ça, ou à Stanislas, d'ailleurs, le directeur de Stanislas a fait une tribune vidéo sur YouTube, je crois, pour se plaindre de ça. Bien sûr qu'ils n'ont pas, ils peuvent avoir des 12, 13 de moyenne générale, alors que c'est des élèves qui, le jour du bac, ont 18. Donc, mais en tout cas, Jean-Michel Blanquer s'est engagé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème, hein, parce qu'à mon avis, les Oui, lycées vont gueuler, les élèves seront furieux. Je connais tellement de gens qui, pendant l'année terminale, avaient des sales notes, et puis le jour du bac, ben, ils ont fait une super performance. Il y aura forcément des problèmes. Mais des en tout gagnants et des cas, perdants. il s'est engagé à en tenir compte, et bon, c'est aussi son intérêt. Il y a Inès qui me pose cette question, allons-nous tous reprendre en même temps? À ton avis, Sophie, Non, oui, peu c'est importe. envisagé. Il y a des régions qui sont quand même plus touchées que les autres. Moi, j'ai beaucoup de familles dans le Midi, et c'est vrai qu'en Provence, bizarrement, alors que c'est à côté de l'Italie finalement, eh bien, et c'est pas très loin de l'Espagne non plus, hein, c'est pareil dans le Sud-Ouest, alors que bah, toutes ces régions sont plutôt moins touchées que les autres. C'est vrai que pourquoi rester confiné quand on habite la Lozère, alors qu'il y a très peu de, je crois qu'il doit y avoir un ou deux Oui, décès, même pas, oui. ou il n'y en a même quasiment pas. Euh, Pourquoi les laisser confinés jusqu'au mois de juin alors qu'eux ne sont pas touchés? C'est un petit peu injuste. Et alors qu'il y a d'autres régions qui sont vraiment comme en Alsace, en Moselle, où c'est vraiment très très dur. En Île-de-France aussi, on connaît tous Mm. des gens autour de nous qui ont été peut-être qui sont tombés malades, hospitalisés. En tout cas, on est inquiet pour nos proches. Et il y a d'autres régions où ce n'est pas du tout le cas. Donc, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une rentrée différente, et ce serait plus juste aussi. On a Licorne Marseille, j'adore ce pseudo, qui nous J'adore. demande comment seront les bulletins du troisième trimestre? Et est-ce que finalement il y aura des bulletins du troisième trimestre? Eh ben, si on rentre avant, par exemple, imaginons que vous rentriez au mois de mai, là, il y aura un bulletin du troisième trimestre. Si vous ne rentrez pas du tout, si ben, on se fait ciao, là, c'est un peu dur de se dire que finalement, vous n'avez même pas pu dire au revoir à vos profs ou C'est vrai. à vos copains, mais bon. Mais si on rentre qu'en septembre, eh ben là, il n'y aura pas de bulletin du troisième trimestre. J'ai Donc, cette, voilà. j'ai cette question, ce sera les 5 dernières questions, après je vais te laisser Sophie parce que je sais que tu as beaucoup de travail, de Invisible qui dit pour les étudiants dans le supérieur, que va-t-il se passer pour les partiels, les inscriptions et ainsi de suite? Comment ça se passe pour eux? Ah, là, c'est un petit peu encore difficile parce que il y a des étudiants du syndicat UNEF qui réclament carrément d'être UNEF, c'est notés. quoi?
C'est l'Union nationale des étudiants de France. Ok, En fait, c'est un syndicat étudiant ok, qui est un peu historique en France, qui est assez à gauche, qui a perdu beaucoup de sa superbe parce qu'ils ont été un peu décrédibilisés pendant pas mal de temps depuis ces dernières années. Mais disons, il est quand même important. assez Ouais. important. Et eux, ils ont réclamé carrément que tous les étudiants aient 10 de moyenne et soient notés en fait entre 10 et 20. Ok, C'est-à-dire que au lieu d'être notés de 0 à 20, ils soient notés de 10 à 20, en gros, de donner la moyenne à tout le monde. ok, ok. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, on envisage ou le contrôle continu ou des partiels en ligne. Rien n'est encore arrêté. Donc, ça dépendra aussi, je pense, de chaque université. Mais en effet, c'est des questions qui se posent. La difficulté, la plus grande difficulté, c'est pour les concours de médecine à l'université. Là, ça a été reporté au mois de juin. Donc, en espérant que ces concours puissent avoir lieu. Mais parce que là, évidemment, on ne peut pas faire de contrôle continu, on ne peut rien faire à distance. Et là, ça va être très compliqué. Mais en effet, c'est un bras de fer en ce moment entre les universités et les syndicats étudiants pour voir comment on peut évaluer ces étudiants. Et on pense évidemment à ces étudiants et on leur souhaite bon courage parce qu'on sait que c'est très 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 stressant. Le brevet, on est d'accord, c'est le contrôle continu, là aussi, plus comme le Oui, bac finalement, bac et brevet, c'est pareil, oui, contrôle continu, oui. harmonisation. Oui, mais le brevet, il y a moins d'enjeux quand même. Ce sera du contrôle continu, mais il y avait une grosse partie déjà qui était faite en contrôle continu. Il n'y avait que quelques épreuves à l'écrit. Donc, disons, il y avait déjà des jurys qui relevaient les notes pour un petit peu pour que les gens aient des Pour bonnes notes. aider. Il y a un peu de tripatouillage des notes quand même pour le brevet déjà. Donc, on a un peu l'habitude de ça. Donc, c'est un peu moins inquiétant. Il y a moins d'enjeux quand même. Et Antoine et Isadora demandent s'il y aura des rattrapages pour le brevet. Non, mais il n'y en Non. avait pas de rattrapage pour le Eh ben brevet. non, mais justement, ils disent, est-ce que si moi je suis juste en dessous de la moyenne, je vais pas avoir mon brevet, est-ce que j'ai une possibilité de me rattraper? Non, Non, ce non, sera pas possible. Non. non. Par exemple, si vous avez imaginé que vous avez 9 ou un truc comme ça, eh ben, si on estime que vous avez été assidu, enfin, pas en ce moment évidemment, parce qu'on ne vous demande pas d'aller à l'école, mais que vous avez été sérieux, etc., eh ben, on pourra quand même vous donner le brevet, c'est-à-dire vous donner 10. Donc, ça Ok. dépend, ce sera un peu au cas par cas, c'est pour ça qu'on étudie les livrets scolaires. Mais c'était déjà le Liana, cas en fait, hein. oui, oui, c'est clair, c'est la continuité finalement, il n'y a pas de changement Après, il y pour le aura du brevet. rattrapage, par contre, si la question se porte sur le bac, la question du rattrapage pour le bac, pour ceux qui auraient eu entre 8 et 10 au bac, il y aura une session de rattrapage en juillet, comme les années précédentes. Bon, ça, c'est une bonne info pour celles et ceux qui passent le bac. Mm. Liana, cette question très intéressante. Elle a deux questions. Serons-nous en retard sur le déroulement scolaire habituel et nos emplois du temps à la rentrée seront-ils plus chargés? Non, les emplois du temps ne seront pas plus chargés à la rentrée. Ben, oui, vous aurez forcément un petit peu de retard. Et là, il y a une grande inégalité entre les établissements. Parce qu'il y a des établissements, comme toujours, hein, où les profs ont envoyé beaucoup de travail, où les élèves sont peut-être un peu plus autonomes, ont travaillé pendant ces moments de confinement. Et puis, il y a d'autres établissements où, disons, bah, c'est un peu plus folklore et un peu plus à volo. Donc, voilà, et les élèves ont moins travaillé. Donc, eux, évidemment, ils auront un peu plus de retard. C'est pour ça que des séances, alors je ne vais pas vous briser vos vacances d'été, mais disons que ce ne sera pas forcément au sein du lycée, mais en tout cas, il sera prévu pour ceux qui auraient eu du retard, pas pour tout le monde, je tiens à le rappeler, mais en tout cas, des élèves en grande difficulté pourront avoir des semaines, Ça, c'est bien. peut-être fin août, pour rattraper le retard accumulé. Ça, c'est bien. Ouais. Avant-dernière question, c'est Elsa qui demande ça pour les lycées. Est-ce qu'il y aura, comment ça va avancer finalement pour ces lycées-là à l'étranger? Mais pour les lycées français de l'étranger, donc qui sont à l'étranger, par exemple le lycée français de Shanghai, le lycée français de Pékin, le lycée français de Londres, et j'en passe, il y en a énormément sur toute la planète. Évidemment, ils doivent suivre la même réglementation qui s'applique dans le pays d'accueil. Si ils ont le droit d'aller en cours, eh bien, ils iront en cours. Et si l'école eh bien, est interdite pour eux, ils n'iront pas en cours. Et pour les examens, eh bien, comme pour les Français, ils suivront ils seront à la même enseigne que les étudiants français. Mais souvent, ils passent aussi un examen local et excusez-moi, et ils passent aussi un examen local
Et par exemple, ils peuvent passer l'équivalent du bac anglais à Londres. Ils ne passent pas forcément uniquement le bac français. Mais oui, ils suivent les mêmes directives que les bacs français. Les lycées français de l'étranger ont un statut à part, c'est-à-dire que c'est parfois des lycées privés, mais ils ont un accord avec la France, ce qui leur permet de passer des examens, les mêmes examens que nous et le même diplôme. Bon, ça c'est bien. Et enfin, ma dernière question qui m'a fait rigoler, même si je me mets à la place de Marois, qui me dit, est-ce qu'on va tous redoubler? Non, non. Mais la question se pose aussi, enfin pour certains cas, je ne dis pas pour le lycée bien sûr, ou le collège ou le primaire, non, personne ne va redoubler. D'ailleurs, on fait peu redoubler aujourd'hui, hein. Donc ne vous inquiétez pas, les redoublements sont devenus très très rares. À mon époque, c'était très fréquent, moi-même j'ai redoublé, j'avoue. Voilà, toi aussi, Seb. C'était vraiment, ne pas avoir redoublé, c'était quand même uniquement les très très bons élèves qui ne redoublaient pas. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus rare. Donc là, vous n'allez pas redoubler. Par contre, c'est vrai que la question se pose, mais non, il n'y aura pas d'année blanche, qu'on appelle d'année blanche pour les concours. Par exemple, pour des élèves qui seraient en prépa aujourd'hui et qui ne pourraient pas passer les concours, non, il y aura forcément un concours. Il aura lieu en juin, il aura lieu en juillet, il aura lieu peut-être en août, voire en septembre, mais en tout cas, il aura lieu. Eh ben, écoute, merci beaucoup Sophie de Tarlet. Pour rappel, tu es rédactrice en chef du Figaro étudiant et on te retrouve sur le Figaro étudiant et en live sur Instagram, toi ou tes équipes, tous les soirs sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et aux questions des abonnés qui, j'en suis sûr, ont appris plein de choses. Merci beaucoup Sophie. Merci, au revoir.